Alors, la solution à la crise du logement. Et si elle ne se trouvait pas dans nos villes, mais en dehors? C'est la grande question qui divise tout le monde aujourd'hui. D'un côté, l'étalement des banlieues, de l'autre, la densification des centres-villes. C'est un débat qui touche vraiment à notre façon de vivre au quotidien. Bon, pour y voir un peu plus clair, on va décortiquer tout ça ensemble. On va parler de ce qu'est vraiment la densité, des surprises qu'elle nous réserve, du modèle économique de l'étalement, pour finir par se poser la question finale, la densité est-elle vraiment la solution? C'est parti. Alors tout ça, ça part d'un article assez provocateur du New York Times. Franchement, il a vraiment jeté un pavé dans la mare. Et ça a relancé un débat hyper important sur l'avenir de nos villes. L'idée de l'article, au fond, elle est assez simple. Le logement en ville est hors de prix, non? Alors pourquoi ne pas tout simplement construire plus loin, là où le terrain coûte beaucoup moins cher? C'est vraiment l'argument principal, un étalement urbain massif pour résoudre la crise du logement. Donc on se retrouve avec deux visions qui s'opposent complètement. D'un côté, on a la ville qui s'étale, qui s'étend à l'infini, avec une dépendance totale à la voiture, et de l'autre, on a la ville qui se reconstruit sur elle-même, plus compacte, où on peut se déplacer à pied. C'est vraiment deux futurs possibles pour nos grandes villes. Ok, mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit d'accord sur ce dont on parle. La densité, c'est quoi exactement? Parce que, vous allez voir, la façon dont on la calcule d'habitude, c'est un peu simpliste. Et ça peut même être carrément trompeur. Le problème, c'est simple. Les villes ne sont pas du tout homogènes. Pensez-y, on peut avoir un centre-ville super dense et juste à côté, d'immenses zones avec très peu d'habitants. Si on fait juste une moyenne de tout ça, eh bien on perd complètement cette réalité. Et ça donne des résultats qui n'ont parfois aucun sens. Alors, il existe une méthode beaucoup plus juste. L'idée, c'est d'aller chercher le vrai cœur battant de chaque métropole. On prend un cercle de 3 km de rayon et on cherche l'endroit où il y a le plus de monde. Comme ça, on compare vraiment des choses comparables, le point le plus intense de chaque ville, et pas juste une moyenne qui ne veut rien dire. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ce fameux test de densité? Accrochez-vous bien parce que le classement des villes américaines les plus denses, eh bien, il va bousculer pas mal d'idées reçues. Alors, pour commencer le top 10, on retrouve des villes comme San Diego ou Washington DC. Pas de grosse surprise ici, ce sont des villes côtières, réputées pour être très chères, et ça a l'air de confirmer l'idée qu'on a tous en tête, plus c'est dense, plus c'est cher. Mais justement, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que densité doit forcément rimer avec inabordable? Eh bien, les deux villes qui arrivent dans le classement vont peut-être nous faire changer d'avis. Et voilà, la preuve. Regardez ça. Chicago et Philadelphie. On parle de deux des villes les plus denses des États-Unis. Et pourtant, les prix de l'immobilier y sont incroyablement bas. C'est la démonstration parfaite qu'on peut très bien avoir un centre-ville hyper dynamique et dense sans que ça coûte une fortune. L'écart est juste hallucinant, non? Pour une densité qui est finalement assez proche, le prix d'un logement peut passer du simple au triple. Ça prouve bien une chose, le problème, ce n'est pas la densité en elle-même. Le vrai souci, c'est quand on ne construit pas assez de logements pour tout le monde. Bon, revenons à notre idée d'étalement urbain. Si sur le papier ça a l'air si simple et pas cher, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas que ça? Eh bien parce que ce modèle cache en réalité des coûts énormes. C'est une sorte de piège financier, mais sur le très long terme. La critique est tellement forte que certains comparent ce modèle à un système de Ponzi. L'idée est assez simple à comprendre. Au début, la croissance et les nouvelles constructions payent pour les routes, les tuyaux, etc. Mais une fois que la croissance s'arrête, il n'y a plus assez de rentrée d'argent pour entretenir toutes ces infrastructures. Et là, les problèmes commencent. Pour le dire très simplement, les impôts payés par les habitants de ces zones étendues ne suffisent pas, et de loin, à couvrir les frais d'entretien sur le long terme. Résultat, les villes se retrouvent avec des factures gigantesques pour maintenir des kilomètres et des kilomètres de routes et de canalisations. L'article du New York Times met en avant l'exemple de Frisco, près de Dallas, comme une sorte de banlieue idéale, autosuffisante. Mais quand on regarde les données de plus près, on voit que la réalité est tout autre. La majorité des gens qui habitent à Frisco ne travaillent pas là-bas. En fait, ils prennent leur voiture tous les jours pour aller bosser à Dallas. Et voilà le chiffre qui résume tout. 26,5 miles. C'est la distance que chaque habitant de la région de Dallas parcourt en voiture, en moyenne, chaque jour. Alors oui, les maisons sont peut-être moins chères, mais à quel prix? Le temps perdu dans les bouchons, la pollution, la dépendance totale à l'automobile. Bon, maintenant qu'on a exploré les limites de l'étalement, retournons à notre classement pour voir qui sont les vrais champions de la densité. Quelles sont les villes qui ont fait le pari inverse? Et on reprend le compte à rebours. En 4e position, on retrouve le duo Boston et Cambridge. C'est vraiment le cœur historique et universitaire de la région. Un mélange unique d'étudiants, de technologie et d'histoire. Et là, attention, c'est peut-être la plus grosse surprise de tout le classement. Numéro 2, Los Angeles.
devant San Francisco, qui n'est que troisième. Oui, oui, Los Angeles, la ville qu'on imagine toujours comme l'exemple même de l'étalement. Ça tord vraiment le cou à un sacré paquet de clichés. Bon, pour la première place, pas de suspense, c'est bien New York. Par contre, oubliez tout de suite les gratte-ciel de Manhattan. Le point le plus dense des États-Unis, le vrai cœur battant du pays, il se trouve en fait un peu plus au nord, entre le South Bronx et Washington Heights. Mais attention, il faut mettre les choses en perspective. Parce que même ce quartier le plus dense de New York, eh bien, à côté du centre de Mexique, il paraît presque vide. Ça montre bien que même les villes américaines les plus denses ont encore une marge de progression énorme si elles veulent se densifier. Alors au final, c'est quoi le verdict? Étalement ou densité? On pourrait croire que la densité a gagné par chaos, mais en réalité, la vraie question, elle est peut-être un peu différente. Finalement, le vrai combat, ce n'est pas vraiment l'étalement contre densité, c'est pénurie contre abondance. Le vrai ennemi, le vrai problème, c'est le manque de logement. Point. La question, c'est de savoir comment on peut construire plus, plus vite et mieux, que ce soit des maisons individuelles ou des immeubles en centre-ville. Parce que la seule, unique mauvaise réponse à la crise du logement, c'est de ne rien construire du tout.